texte qu'il a ensuite qualifié d'erreur des années plus tard. Autre affaire souvent mentionnée, le scandale du Coral dans les années 80, un centre accusé d'abus sur mineurs. Et c'était pas un mystère que Baudis était aussi vice-président de l'alliance des amitiés, je sais pas quoi, franco-israéliennes. Citation. Ensuite, sur le volet le plus sensible, c'est-à-dire sur ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, il reconnaît s'être rendu une fois à son domicile parisien. D'être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans... Elle présente Quentin comme un membre de son équipe sécurité. Sauf que la famille de Quentin a démenti formellement en disant qu'il ne faisait partie d'aucun service de sécurité. Saviez-vous que le nom de Jack Lang est associé à plusieurs controverses marquantes des années 70 à aujourd'hui? Son passé refait surface, ravivant des débats sur la transparence en politique à l'ère des révélations médiatiques. Mais où doit-on tracer la ligne entre vérité et rumeur dans l'examen des figures publiques? Explorons ensemble cette question brûlante. Alors que Jack Lang est cité dans les révélations liées au dossier Epstein, d'autres épisodes controversés de son passé reviennent aussi dans le débat public. Au cœur des discussions, une tribune signée en 1977 par plusieurs intellectuels, dont Jack Lang, qui demandait à l'époque un changement de la loi sur les relations avec des mineurs. Un texte qu'il a ensuite qualifié d'erreur des années plus tard. Autre affaire souvent mentionnée, le scandale du Coral dans les années 80, un centre accusé d'abus sur mineurs. Le nom de Lang a circulé dans des rumeurs, mais aucune implication judiciaire n'a jamais été retenue contre lui. Aujourd'hui, entre révélations, archives et débats, l'image de figures politiques historiques se retrouve à nouveau scrutée. Entre faits établis, rumeurs et documents remis en lumière, beaucoup se demandent aujourd'hui jusqu'où doivent aller les explications et la transparence des responsables politiques. La polémique continue en tout cas de diviser fortement l'opinion publique. L'Institut du monde arabe devrait normalement avoir à sa tête, je dirais, un arabisant musulman, ce serait le minimum. Systématiquement, on a un non-musulman. La dernière fois, c'était Baudis. Et ce qui est marrant, c'est que ce coup-ci, c'est Jack Lang. Donc, c'est pas un mystère que Jack Lang est juif, hein, il n'est pas musulman. Et c'était pas un mystère que Baudis était aussi vice-président de l'alliance des amitiés, je sais pas quoi, franco-israéliennes. Enfin, ce sont deux. L'un est un sioniste de combat, l'autre est un juif qui ne parle pas souvent d'ailleurs du sionisme, mais il n'est pas musulman. Donc c'est quand même bizarre qu'à la tête de l'Institut du monde arabe, on ait systématiquement un non-musulman. Ma légitimité comme président de l'Institut est reconnue et par l'ensemble des pays arabes, par l'ensemble des intellectuels et créateurs arabes. J'ai choisi l'emplacement où il est construit, je l'ai construit, et mes liens avec le monde arabe, les intellectuels, les créateurs, sont connus de ceux qui s'intéressent aux questions du monde arabe. Oui, ça serait étonnant si on transposait. Imaginons un institut du monde juif. Il y en a un d'ailleurs, ils recrutaient récemment, ils ont passé une petite annonce là. Et puis à la tête, on mettrait systématiquement un musulman. À la tête de, je sais pas quoi, d'un institut du monde juif. Ça serait bizarre. Ce qui veut dire que l'Institut du monde arabe n'appartient pas aux Arabes et que les Arabes sont souvent ce que j'appelle des islamo-sionistes, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas ni la cause arabe, ni le monde arabe, ce sont des soumis. Même s'ils ont beaucoup de pognon, c'est marrant d'ailleurs. Ils ont le droit d'avoir du pognon en condition que politiquement ils soient inexistants. Voilà. Et un autre critère intéressant, c'est qu'on se rappelle très bien que Baudis avait eu très très chaud aux fesses au moment de l'affaire Allègre. Dans la première partie, on a vu comment le passé controversé de Jack Lang refait surface, alimentant les débats sur ses anciennes prises de position et son rôle à l'Institut du monde arabe. Cela soulève des questions sur la transparence et la responsabilité des figures publiques face à ces scandales. Dans la suite, découvrons comment Jack Lang se défend face aux accusations récentes. Oui, il sort du silence. Jack Lang sort du silence dans cette première interview accordée à la Tribune dimanche depuis l'annonce de sa démission. Il explique avoir voulu protéger l'Institut du monde arabe qu'il présidait depuis plus de 10 ans. Un tsunami de mensonges, dit-il, de ragots et de colportages s'est déversé à travers les médias, une sorte de tempête de boue. Et je ne voulais pas que l'Institut que j'aime soit victime de cette situation. Fin de citation. En coulisses pourtant, Karine, c'est une autre histoire qui s'est jouée. Parce que cette démission a été poussée au plus haut sommet de l'État. L'Élysée avait même demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer Jack Lang. Plusieurs ministres en coulisses disaient que cette situation pour Jack Lang était intenable et l'entourage d'Emmanuel Macron exhortait même Jack Lang à penser à l'Institut du monde arabe pour éviter que cet institut ne soit éclaboussé et durablement fragilisé. Dans cet entretien aussi à la Tribune dimanche, Jack Lang se dit aussi
soulagé que la justice s'empare du dossier après l'ouverture d'une enquête le visant. Je suis soulagé que la justice, la vraie justice, dit-il, et non pas la justice médiatique ou numérique, se saisisse de ce sujet. Je suis à la fois serein et offensif. Je poursuivrai, comme je l'ai toujours fait, ceux qui me calomnient. Je n'accepte pas que mon honneur soit mis en cause. Fin de citation. Ensuite, sur le volet le plus sensible, c'est-à-dire sur ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, il reconnaît s'être rendu une fois à son domicile parisien. Il décrit un homme, je cite, aux deux visages, assure n'avoir jamais servi d'intermédiaire et n'avoir, je cite, jamais reçu un centime de lui. Je suis blanc comme neige. C'est ce que martèle Jack Lang. Il affirme que leurs échanges portaient uniquement sur des expositions et des films, que Jeffrey Epstein n'appartenait pas à son intimité. Il y a sa défense médiatique aussi qui a été largement critiquée. Il reconnaît depuis dans cette interview une maladresse. Il dit ceci: l'indifférence n'est pas mon trait de caractère, je n'ai pas de leçons à recevoir, je ne regrette rien, je persiste et signe, mais je souffre pour toutes les victimes de Jeffrey Epstein, dit Jack Lang dans cette interview. Merci. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Au cœur du débat, on trouve la question de la transparence des figures politiques face à des accusations passées et présentes. Entre faits avérés et rumeurs persistantes, la ligne est fine et le public reste divisé. Mais jusqu'à quel point la transparence doit-elle être exigée des responsables politiques ? La discussion ne fait que commencer. On a appris que ce matin qu'on avait un jeune homme qui assure notre protection qui était dans le coma, et j'entends un peu tout et n'importe quoi sur Quentin. Quentin n'est pas mort. Pour le moment, il est en état de mort cérébrale. Voilà. Elle présente Quentin comme un membre de son équipe sécurité. Sauf que la famille de Quentin a démenti formellement en disant qu'il ne faisait partie d'aucun service de sécurité. Alors pourquoi le présenter comme un agent officiel ? S'agissait-il d'un recrutement d'agents non agréés ? Elle a multiplié les plateaux pour cracher sur la gauche et accuser les antifas toute la journée, mais pour Quentin, leur supposé coéquipier, elle n'a eu aucun mot de soutien. Étrange cette absence totale de solidarité envers quelqu'un qu'on appelle membre de l'équipe. Et que faisait Némésis à une conférence pro-palestinienne à Sciences Po Lyon ? Eux qui se disent défenseurs des femmes, pourquoi aller perturber un événement sur le Proche-Orient ? On connaît l'attitude provocatrice d'Alice Cordier, elle va donc provoquer, avec une présumée sécurité pas formée, ni agréée, et ça finit en drame. Alice Cordier devra s'expliquer. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'elle a menti sur ce jeune homme. Soutien aux proches de la victime,